À Rennes, comme dans beaucoup de grandes villes, par suite de l'insuffisance de travail, certains hommes, peu doués physiquement et parfois mentalement, en sont réduits pour gagner leur vie à trier dans les poubelles papier, chiffon et ferraille. La modicité de leurs gains ne leur permet pas de se payer une chambre. Ils seront très heureux d'être logés gratuitement au foyer Saint-Benoît-Labre. Accueillis fraternellement par les serviteurs des pauvres, les hommes arrivent nombreux comme chaque soir. C'est un samedi quelconque et ils doivent faire une toilette complète. Le foyer leur facilite la propreté et s'efforcerait de leur en donner le goût s'il en était besoin. Pendant que les uns se rasent, d'autres se rendent à l'échange des vêtements. On change aussi les chemises. Et on donne de nouvelles chaussures. Ensuite vient l'heure de la soupe. Les hommes vont se faire servir au guichet de la cuisine. À l'intérieur de celle-ci, les serviteurs s'affairent à remplir les écuelles. Un de nos hôtes s'empresse de goûter la soupe. Qu'il ne craigne rien, elle est bonne, épaisse et nourrissante, comme nous pouvons nous en rendre compte. Après la soupe, quelques-uns se chauffent, d'autres lisent ou se distraient comme ce groupe qui joue aux petits chevaux. Chaque groupe dispose d'un petit broc de coco. La soirée terminée, les hommes montent dans les dortoirs pour se coucher.
Chaque dimanche, nos hôtes qui le désirent assistent dans la chapelle des Clarisses à une messe spécialement réservée pour eux. En ce dimanche de la Saint-Benoît-Labre, cette messe est célébrée par Monseigneur Riopel, évêque auxiliaire. À la fin de cette messe, le prélat remet la croix et le diplôme de chevalier de Saint-Sylvestre à un des assistants de l'œuvre, choisi parmi les plus anciens et les plus dévoués. C'est un précieux gage de l'encouragement et de la reconnaissance du souverain pontife pour tous ceux qui se donnent au foyer. À la sortie de la messe, nos hôtes se groupent devant la porte des Clarisses qui, chaque matin, leur donne un petit repas. Regardez-les. Vous voyez que nos hôtes sont tranquilles et propres et qu'ils n'ont pas vraiment l'air de clochards. Chaque année, le soir du 25 décembre, un bon repas est servi à tous les hôtes du foyer qui s'empressent d'y faire honneur. Grand repas de plus de 100 couverts. Au foyer, comme dans nos familles, pas de Noël sans crèche pour célébrer la pauvreté du Christ et sa naissance si humble. Chaque année également, le soir de Noël, le cardinal vient au foyer après le repas de nos pensionnaires pour les visiter, leur montrer le vif intérêt qu'il leur porte et leur adresser quelques paroles d'encouragement. Après quoi, il se plaît, avec une grande simplicité, à assister à la séance récréative ou de cinéma qui clôt la journée. Nous le voyons ici accompagné de l'abbé Panetier, de Monseigneur Martin, du curé de Saint-Aubin, notre paroisse, de M. Émile Pro, ami personnel du fondateur. Nous voici au 24 février 1954. Les Rennais sont dans l'attente de l'abbé Pierre, devenu vedette nationale. Mais 3 ou 4 personnes seulement savent par quel train il doit arriver. Nous reconnaissons l'abbé Pierre, qui paraît très fatigué, notre sympathique abbé Lemarchand, Michel Leroux et mademoiselle Roselet de la radiodiffusion, à laquelle l'abbé semble répondre qu'il lui sera impossible d'aller parler à la radio, qu'il est très fatigué et aura trop peu de temps.
L'abbé le marchand l'emmène en voiture prendre quelque repos. Vers 17 heures, la foule est massée devant le cinéma Le Royal dans l'espoir que l'abbé Pierre passera au milieu d'elle, alors qu'il est entré dans la salle par une petite porte de côté. Tous ces gens ne pourront trouver place dans la salle, mais des haut-parleurs leur permettront d'entendre l'émouvante causerie du défenseur des sans-logis. L'abbé Pierre, attendu pour 21 heures au foyer Saint-Benoît-Labre, y arrive brusquement à 20 heures, bouleversant nos projets. C'est de justesse que la caméra le tourne au moment où il commence son allocution à nos grands pauvres qui l'écoutent respectueusement. Mes chers camarades, leur dit-il, je suis heureux de venir dans ce foyer vous montrer toute mon affection. Je suis heureux aussi de constater que des chrétiens bénévoles se sont intéressés à votre sort dans cette bonne ville de Rennes. Depuis 1936 que cette œuvre est fondée, votre nombre s'est hélas beaucoup augmenté et ce foyer est devenu trop petit. Vous êtes 150 hommes logés ici en ce moment. Je constate que, faute de place, beaucoup d'entre vous ne peuvent, comme leurs camarades, avoir un bon lit et qu'ils doivent se coucher sur de simples brancards sanitaires, que beaucoup aussi doivent passer leur soirée debout ou assis dans l'escalier. Mes chers amis, comme beaucoup d'entre vous, bien que prêtre, j'ai fait le chiffonnier. Je sais ce qu'il en est de chercher dans les poubelles et sur les tas d'ordures. Si le métier n'est pas agréable, ni très reluisant, ni très productif, il est du moins honnête. Bien qu'on me dise qu'à Rennes, la fouille des poubelles rapporte très peu, faute de mieux, continuez ce travail. Groupez-vous, organisez-vous. Que cette maison, qui est la vôtre et vous tient lieu de famille, s'agrandisse. C'est mon plus cher désir, car il ne faut plus que par les grands froids de l'hiver, un seul homme couche encore dehors.